Le cercle s'adresse aux 44 millions d'électeurs de notre pays, sans distinction de conviction politique ou religieuse. S'inscrire comme soutien ou adhérent du cercle, c'est participer à la constitution d'une force citoyenne qui défend le pacte citoyen pour la France. C'est remplir son devoir de citoyen que de participer à la vie politique de son pays et contribuer à la défense de ses valeurs. Le pacte citoyen, première démarche du Cercle pour la France, indique clairement les 12 leviers à actionner pour remettre la France sur de bons rails et pour assurer son renouveau, pour assurer sa renaissance. Défendre ce pacte, c'est se prononcer clairement en faveur d'une république exemplaire et d'une démocratie irréprochable. C'est un acte de résistance. La confiscation du pouvoir n'est pas une fatalité. Il est possible de concevoir un système où le peuple conserve la possibilité d'intervenir en tout temps dans les affaires publiques. C'est la démocratie semi-directe. C'est ce que propose le Cercle des citoyens français avec son pacte citoyen pour la France. Sachant que ce cercle n'est pas un parti politique, mais un think tank, c'est-à-dire une force de réflexion et de proposition. Ce pacte est mis à la disposition de tout le personnel politique afin qu'il puisse s'en inspirer et en fasse son fil conducteur dans la mise en forme de ces différentes propositions, ce que d'ailleurs certains candidats à l'élection présidentielle ont commencé à faire. Comment agir pour une démocratie irréprochable? Premièrement, interdire le cumul des mandats aux ministres, aux parlementaires et aux responsables d'exécutif et reconnaître la validité et la prise en compte du vote blanc. Limiter à 2 le renouvellement des mandats pour les parlementaires et à 3 pour les responsables d'exécutif. Deuxièmement, mettre en avant la responsabilité individuelle, le respect de la laïcité et refuser les exigences de tous les communautarismes. Troisièmement, permettre l'utilisation du référendum d'initiative citoyenne dans les communes, les régions, pour les problèmes territoriaux et sur les grandes réformes de société ou constitutionnelles pour la nation. Quatrièmement, mettre en place un ministère de la citoyenneté qui sera chargé de l'organisation du dialogue avec la représentation des membres de la société civile et de la validation et de l'organisation des référendums d'initiative citoyenne. Cinquièmement, rassembler une majorité d'électrices et d'électeurs en constituant une force citoyenne française qui aura son mot à dire dans la gestion du pays, en accord avec l'article 11 de notre Constitution. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Comment agir pour vivre dans une république exemplaire? Faire évoluer le système politique en place et le renouvellement des hommes. Agir pour la diminution du nombre d'élus. En effet, la France détient le record du monde absurde du nombre d'élus par habitant. Et aussi la réforme des institutions afin de les simplifier, de les rendre plus efficaces et plus économes. Septièmement, lutter contre le laxisme qui permet les délinquances de toutes sortes. Huitièmement, revaloriser le travail et améliorer la compétitivité du pays pour faciliter le rééquilibrage de notre balance commerciale largement déficitaire et pour produire plus et mieux. Mettre en place un statut du salarié, c'est très important, un statut du salarié équitable, en remplacement des règles rigides du Code du travail qui défavorisent très nettement l'emploi. Neuvièmement, planifier à court, moyen et long terme les moyens à mettre en œuvre pour ramener la dette abyssale dans des proportions acceptables, en réduisant rapidement et très fortement les déficits chroniques pour parvenir à les supprimer en respectant la règle d'or. Dixièmement, réguler drastiquement les frais de fonctionnement de l'État en les limitant à 48% maximum du PIB dans le budget général du pays. Ils sont actuellement à plus de 54%, sachant que 48% c'est la moyenne européenne.
Onzièmement, lutter efficacement contre les gaspillages et toutes les fraudes et les dépenses inefficaces, notamment en revoyant le nombre exorbitant de comités Théodule. Il y en a encore environ 600 dans notre pays, c'est absolument inacceptable. Et enfin, travailler et vivre dans un environnement durable, l'écologie n'étant pas l'affaire d'un mouvement politique, mais celle de tous les citoyens. En conclusion, ensemble, réagissons. Agissons en faveur du pacte citoyen pour la France. Soyons des citoyens dans l'action. Ne laissons plus aux élus la confiscation du pouvoir. Conservons la possibilité d'intervenir dans les affaires publiques. Transformons notre élucratie en démocratie véritable. Voilà notre objectif, voilà la mission du pacte citoyen pour la France.